Bonjour, vous êtes très nombreuses à me demander mon avis sur la PMA et sur ses dangers. Je vais donc y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Mais pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Cathy Maillot, ostéopathe et coach, spécialisée dans l'accompagnement des femmes. Alors, la PMA est donc la procréation médicalement assistée. Ce protocole de conception concerne de plus en plus de couples et de plus en plus rapidement. Mais très souvent, deux problèmes se posent. Le premier est que vous n'avez pas un regard neutre sur votre situation et vous ne vous rendez pas compte de ce qui bloque votre conception. Alors, dans certains cas, les femmes ont essayé d'avoir un enfant pendant des mois et pensent avoir tout fait. Mais dans la réalité, quand on les questionne, on se rend vite compte que certains domaines de leur vie ont été mis de côté. En effet, j'ai reçu de nombreuses femmes à mon cabinet qui se plaignaient de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Après les avoir interrogées sur leurs habitudes, il s'avère que toutes ces femmes avaient dans leurs habitudes quotidiennes des habitudes qui bloquent littéralement leur procréation. Mais ça, bien évidemment, elles ont du mal à le reconnaître. Quand je leur demandais par exemple si elles dormaient correctement et suffisamment, la réponse d'une de mes patientes était « Je me couche tard, vous comprenez, après le travail, soit je vais au sport, soit je vais en after work, soit je vais voir mes amis. Ou quand je rentre, je reste devant la télé avec mon compagnon. Et puis après, il faut manger, on ne peut évidemment pas se coucher tout de suite, et puis minuit arrive très facilement, et c'est à ce moment-là seulement que nous allons nous coucher. Et puis très souvent, la nuit est très courte, puisque je dois me réveiller à 5h30 pour me préparer et aller au travail. Et ça, c'est la réponse d'une seule de mes patientes parmi toutes celles que j'ai reçues. Parce que si je vous fais la liste de tout ce que j'ai pu entendre comme excuse pour ne pas avoir une hygiène de vie plus saine, je suis certaine que vous seriez littéralement choqués. Dans tous les cas, toutes les excuses étaient bonnes pour ne pas avoir un sommeil équilibré, entre le boulot, le stress, les émissions télé, le cinéma, bref. Je vous laisse donc imaginer tous les scénarios que j'ai pu entendre. Enfin, entre manque de sommeil, fatigue chronique, désordre alimentaire, hyperactivité, stress ou baisse de la motivation, bref, ce sont autant d'éléments qui ne favorisent évidemment pas une grossesse naturelle et qui classent donc toutes ces femmes dans la classe des infertiles. Et bien évidemment, personne ne sait pourquoi, puisque tous les tests médicaux reviennent normaux. Alors, quand je demande à ces femmes ce qu'elles font de leur week-end, certaines se reposent, d'autres continuent leurs activités, voire même en font encore plus. Et dans ce cas, difficile de récupérer, et de toute façon, comment récupérer d'une semaine en 2 jours, voire en une seule journée pour celles qui travaillent le samedi. Alors, vous êtes sûrement en train de dire que j'exagère et que je termine volontairement le tableau. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, un couple sur 2 a recours à la PMA. Alors que parfois, il suffirait juste de faire un tour d'horizon de toutes leurs habitudes, d'en repérer les mauvaises et de trouver une alternative qui ne nuit pas au bien-être et à la fertilité. Et malheureusement, les femmes qui n'arrivent pas à concevoir ont essayé de mettre des choses en place, ont essayé de trouver ce qui leur faisait défaut, mais n'ont pas trouvé ce qu'il fallait puisqu'aujourd'hui, on entend encore tout et son contraire sur Internet. On en arrive donc au deuxième problème, qui est que les femmes ne mettent pas en place dans leur quotidien les solutions adaptées à leurs problèmes de base. Alors, elles ont toutes d'une certaine manière fait des efforts, trouvé des remèdes de grand-mère, maintenu des positions acrobatiques après les rapports sexuels, mais ça ne fonctionne que si votre système hormonal, mais aussi l'ensemble des systèmes de votre corps, tels que par exemple votre système nerveux, sont équilibrés. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense que la PMA est envisagée trop tôt, ou du moins pas de la bonne manière. En effet, les femmes désespèrent de ne pas tomber enceinte après plusieurs mois d'essai, voire 1 année ou 2, et poussent avec insistance le corps médical à accepter de débuter le protocole de PMA. Alors que pour moi, bien évidemment, ce n'est que mon avis, le protocole devrait être mis en place seulement après avoir réellement modifié toutes les mauvaises habitudes qui rythment encore le quotidien de toutes ces femmes et donc le vôtre si vous n'arrivez pas à concevoir. Donc pour répondre à la question pour ou contre la PMA, je répondrai simplement
Je suis pour à une seule et unique condition. À la condition que vous ayez passé tous les domaines de votre vie au crible et que vous ayez amélioré et changé ce qui n'allait pas. Cela passe donc par la réduction du stress, le rééquilibrage hormonal, une meilleure alimentation, une meilleure forme physique mais aussi mentale, avec une parfaite gestion des émotions, la libération des blessures du passé, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que la PMA reste un protocole médical avec des effets indésirables possibles non négligeables. En effet, ces effets peuvent être nombreux et d'intensité variable. Alors les femmes peuvent par exemple avoir des bouffées de chaleur, des saignements, des douleurs abdominales, des ballonnements, des vomissements ou encore des diarrhées, des torsions ovariennes, etc. Mais aussi dans des cas un peu plus graves, une déshydratation, une accumulation de fluide dans l'abdomen, des difficultés respiratoires, etc. Et en fonction de la gravité de ces complications, cela peut aboutir à une hospitalisation. Ces protocoles n'ont donc rien d'anodin et doivent être envisagés uniquement quand vous avez tout rééquilibré dans votre vie. Et c'est exactement ce que je propose dans ma formation Tomber enceinte. Je propose à toutes les femmes qui ont des difficultés à tomber enceinte, toutes les clés pour pouvoir tomber enceinte naturellement. Ces clés sont aussi adaptées si vous avez déjà enclenché le protocole PMA, mais que vous n'êtes pas encore enceinte. En effet, tout ce qui est délivré dans la formation permet de véritablement transformer sa vie et de retrouver des habitudes qui favorisent un système hormonal naturellement équilibré, une vie sereine et sans stress. Et lorsque l'on sait que votre enfant sera semblable à qui vous êtes, alors autant tout mettre en place pour qu'il soit lui aussi équilibré et en bonne santé. Car un enfant qui a été conçu dans le stress et l'angoisse aura plus de chances d'être angoissé et dépressif qu'un enfant qui a été conçu dans l'amour et l'apaisement. Il en est de même pour un enfant qui a été conçu par une mère qui avait des problèmes digestifs et par exemple un côlon irritable. L'enfant aura donc plus de chances d'avoir des problèmes digestifs, des coliques, des reflux, etc. Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire. N'hésitez donc pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo si vous voulez en savoir plus. À tout de suite.